qui est donc spécialisé, aujourd'hui c'est le but de notre présentation sur la téléconsultation à l'officine, mais pas que. Donc, Médéo a été créé en 2016, fin 2015, par deux médecins généralistes. Ça, c'est important, vous verrez après par la suite, parce qu'on continue à garder l'ADN médecin et le parcours du patient, on va en parler. On a travaillé énormément au départ sur les objets connectés et le protocole qu'il faut pour tous les objets connectés qu'on a pu testé pendant quasiment facilement 2 ans et demi, 3 ans, pour que ça puisse partir de façon homogène, rapide et sécurisée sur un dongle et sur n'importe quel PC et Mac. Donc ça, aujourd'hui, on en a plus de 80. Donc, ce n'est pas seulement ce que vous connaissez de l'Avenant 15, hein, c'est d'autres, comme par exemple, on vend de plus en plus d'électrocardiogrammes, de caméras dentaires, de Doppler. Donc, en fonction, bien sûr, des demandes de nos clients, on va donc s'adapter au matériel médical. Donc, notre cible, depuis le départ, ça a toujours été, bien sûr, les médecins, en équipe de ce fameux logiciel qui s'appelle Clibo sur les objets connectés, et les maisons de santé. Très rapidement, ce sont nos propres médecins, quand la téléconsultation est arrivée sur le marché, qui nous ont dit attention, téléconsultation arrive, Doctolib. Donc, on a, j'allais dire, dû réagir, en maintenant bien sûr notre cœur de métier qui sont les médecins. Et donc, on a décidé de sortir notre propre logiciel, parce que Médéo, c'est 23 personnes, dont 7 développeurs. Et donc, on a créé le logiciel qui s'appelle MédéoCare. Donc, j'ai pour habitude de dire qu'on y est arrivé sur le tard, parce que pour arriver à créer un logiciel digne de ce nom, il a fallu qu'on fasse des tests et que ça soit opérationnel. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, tout le monde l'a vécu. On a multiplié par 5 les téléconsultations entre février et décembre 2020. 90% des téléconsultations peuvent être correctement réalisées avec des objets connectés contre 40% pour une simple téléconsultation. Ça, c'est important, c'est un chiffre important parce que nous, on se dirige depuis le début sur les objets connectés en pharmacie, l'avenant 15, pour quelque part faire une pré-consultation et que la téléconsultation dure le moins de temps possible pour les médecins. Et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en fait, les médecins sont tous surbookés et que forcément, il faut limiter le plus possible le temps qu'on demande à nos médecins. Je précise tout de suite, les médecins aujourd'hui que nous avons sont à la fois des médecins généralistes et spécialistes, mais ce ne sont que des indépendants. Nous n'avons pas aujourd'hui de salariés. Ce n'est pas du tout la politique de Médéo. Donc, on va assez rapidement, parce que c'est vrai que votre temps est compté. Qu'est-ce qu'on a décidé? On a commencé déjà à travailler dès le départ, puisqu'on est dans l'informatique, comment installer notre logiciel facilement sur n'importe quel PC, tablette, d'une pharmacie et dire à nos futurs clients pharmaciens, bon, écoutez, on a plusieurs gammes. On a la première que vous avez en face de vous, qui est qu'on appelle la gamme, la solution découverte. Vous ne savez pas exactement ce que ça va donner dans vos pharmacies. Vous ne connaissez pas Médéo ou d'autres. Est-ce que ça va marcher dans ma ville, dans mon village? Donc, on a sorti cette solution qui se base sur les 4 objets classiques qu'on a l'habitude de voir dans l'avenant 15, qui est ici, où en fait, on va installer donc un oxymètre, un tensiomètre, un stéthoscope et un otoscope. Et donc, les mesures prises, forcément, vont directement partir, puisqu'on est dans les objets connectés. C'est extrêmement facile de l'adapter sur ce logiciel. Et le médecin recevra ces informations de la même façon qui s'afficheront sur notre logiciel MédéoCare. Donc, puisqu'on doit parler prix, c'est important, mais je les renverrai, parce que ça, c'est une nouvelle présentation. Nous sommes à 135 €, 42 par mois, hors taxe sur 12 mois. Ça, c'est vraiment l'entrée de gamme qui fonctionne comme les autres, où on dit à nos clients, voilà, testez-le. Au bout de 12 mois, on se revoit. Et si vous voulez continuer, vous ne payerez que 29 € les années suivantes. C'est en fait hors taxe, il faut que je le dise, qu'ils mettent hors taxe, pour l'accès à la plateforme. Voilà, ça, entrée de gamme. Et puis, donc on a vendu ça pendant pas mal de temps. Le phénomène borne est arrivé sur le marché, qui pour moi est un phénomène de mode, mais pas que, où on a décidé donc de proposer différents types de bornes. On ne l'avait pas la dernière fois, messieurs de l'administration de votre groupement,
je vous en avais déjà parlé, c'est qu'en fait, nous, que ce soit au niveau de notre logiciel, la proposition qu'on doit faire dans une pharmacie, elle est multiple. On ne va pas vous mettre dans un entonnoir où on va vous dire, non, mais prenez cette borne, c'est celle-ci qu'il faut prendre, telle couleur, tel fonctionnement. Non, on va découvrir votre pharmacie. Peut-être que la première des bornes que vous avez sous les yeux sera tout à fait adéquate dans votre pharmacie. On l'a appelée la borne essentielle, qui a, pour le coup, à 6 dispositifs médicaux. Mais on propose ce système, c'est en fait, c'est un peu un constat que j'ai eu sur le terrain avec mes vendeurs, c'est que dans certaines pharmacies, on va prendre la tablette et puis on va prendre le rendez-vous pour prendre une téléconsultation. On cherche donc la mobilité, on va au contact du client pour prendre ce rendez-vous ou pour prendre le rendez-vous, on en parlera tout à l'heure, pour la vaccination. Donc, on a sorti c'est un support. Hein. Nous, on dit souvent, ce qui est important chez nous, c'est le logiciel, ça c'est super important. Le support, pour nous, c'est une coquille vide. On l'a bien sûr testé, mis en place, on en a déjà vendu. Donc voilà, la première des bornes, c'est celle-ci. On l'a proposée sur 24 mois parce que ça, c'est pareil, c'est un constat. Vous verrez qu'en dessous, c'est 36 mois. C'est qu'en fait, beaucoup de pharmaciens me disent, non, non, moi, je veux bien une borne, mais je ne veux pas être engagé sur 36 mois. Bon, OK. Donc, on a donc décidé de le mettre sur 24 mois. La borne, le logiciel intégré, les objets, l'accessibilité PMR, forcément. Donc, ça se pose sur un bureau. Donc, il faut que votre espace de confidentialité puisse accepter, généralement c'est le cas, un fauteuil roulant. Et de surcroît, avec cette tablette, on peut aider la personne handicapée ou gérer au niveau d'ici du support, baisser ou monter pour que la webcam soit correctement posée sur le visage de votre patient. On l'a quand même sécurisé parce que, bon, on se dit, quand le patient va se retrouver tout seul dans l'espace de confidentialité, il ne faudrait pas qu'il parte avec la tablette. Ça, c'est un retour de pharmacien qu'on a eu. Voilà, c'est pour cette borne essentielle. Et puis, ce qu'on a fait, on a donc décidé aussi de sortir la borne que vous avez plus l'habitude de voir sur le terrain, que vous avez, je pense, eu déjà en proposition, et qu'on a appelé, nous, la borne modulable. Alors, qu'est-ce que c'est que la borne modulable? Nous, notre choix s'est dirigé vers un industriel qui a pour habitude, français, qui a pour habitude de fabriquer des bornes, mais pour la caisse d'assurance maladie, pour des hôpitaux, pour diriger les rendez-vous et puis le cheminement dans les hôpitaux. Ils ont sorti des bornes pour donc, la caisse d'assurance maladie, Free, les bornes des Françaises des Jeux. Donc, ce sont des vrais professionnels. Et donc, ils avaient besoin, et c'est pour ça qu'on a passé un accord avec eux, ils avaient besoin d'une société qui intègre le matériel. Donc, nous, en fait, on achète le matériel, l'écran qui est ici, et on leur a demandé d'intégrer et surtout nous proposer des solutions évolutives. C'est-à-dire que dans certaines pharmacies, vous aurez peut-être besoin du pied, parce que la configuration mérite ou que l'esthétique convient mieux, mais on leur a dit, faites-nous quand même un pied type, on va l'appeler Mac, mais bon, on en trouve aussi beaucoup sur des grands écrans, où là, vous pourrez la poser sur un bureau avec vos objets qui sont ici. Il n'y a pas de mobilité, même si le poids n'est pas très important, vous voyez, c'est 6 kilos, mais vous aurez un matériel abouti, fini, où on intègre la carte vitale Sésame, alors que l'inverse au-dessus, on n'intègre pas, mais vous devez rentrer ici les coordonnées de la carte vitale sur la tablette, c'est ce qui fait aussi sa différence. Et là, vous choisirez, voilà, je dirais, le design que vous voulez, avec la possibilité, toujours pareil, c'est un souhait qu'on a voulu, est-ce que je le veux en mode portrait, est-ce que je le veux en mode image, donc voilà. Donc ça, ce système est aussi en location financière, 175 € hors taxe par mois sur 36 mois. Que ça soit pour la solution du haut et du bas, j'aborde tout de suite le sujet. Au terme de la durée, le client reste propriétaire de son matériel. Ce n'est pas une location où on vous dit on embarque tout. Non, vous pouvez la garder. Vous payez un mois supplémentaire pour être propriétaire. C'est ni plus ni moins qu'un transfert de propriété entre vous et nous. Et à vous de choisir. Si vous voulez continuer avec Médéo, vous pourrez partir au bout de 3 ans par ici. Vous ne payerez que 29 € d'accès à la plateforme, comme la première des solutions. Je remonte un petit peu, puissiez vous en rappeler. Vous voyez, vous rentrerez à chaque fois dans le cadre. Au bout de la durée, vous rentrerez sur ce cas-là. Aucune obligation. La seule chose qu'on vous dit, c'est que pour cette troisième solution, nous, on ne veut pas proposer des locations sur 5 ans. C'est de la folie, même sur 48 mois. Pourquoi? Parce que le matériel est garanti 3 ans. Et si vraiment c'est utilisé, à un moment donné, on aura des problèmes techniques. Donc, on préfère, nous, vous dire, c'est garanti 3 ans, complet.
S'il y a le moindre problème, on répare à distance ou on envoie le matériel, on vous sort un bon de transport et vous nous l'envoyez. Donc, là, au niveau de cette solution qui a mérite d'être beaucoup plus complète, là, c'est pareil, on a eu des demandes de cabines, de salles de cabines, on appelle la cabine Médéo. Donc, ce qu'on a fait, on s'est dit, bon, comment on peut trouver quelqu'un qui soit capable de nous fabriquer une cabine pas trop chère, qu'on intègre un écran, notre logiciel et la possibilité de l'intégrer correctement et qu'elle soit PMR dans une pharmacie. Vous voyez, nous, on a choisi, parce qu'on est les seuls sur le marché qui est PMR. PMR, c'est quoi, hein? Il faut qu'il y ait un rayon d'1,50 m à l'intérieur de votre cabine pour que le fauteuil roulant, que la personne puisse tourner sur elle-même. D'accord? Donc, on a intégré ça, on a mis à l'intérieur, c'est obligatoire bien sûr, et c'est aujourd'hui, c'est vrai, l'offre la moins chère du marché, puisque c'est ni plus ni moins, si vous voulez, que du mélaminé, certes, avec toutes les normes anti-feu, espace de confidentialité sonore, accès PMR sans marche, vous voyez, parce qu'en fait, on n'a pas du tout mis de marche, donc on se sert de votre sol et on a demandé à notre fabricant de nous mettre à chaque angle et au milieu, de nous mettre des petits vérins qui va nous permettre forcément de mettre à niveau en fonction de votre sol. Et pour cacher, j'allais dire, la misère, si je peux me permettre, on rajoute, et pour éviter que le son sorte ou rentre, on rajoute une décoration sous forme de plainte. Voilà. Là, on vous a fait une petite image synthèse. J'ai aussi une vidéo que je pourrais vous montrer. Voilà, vous l'avez ici. Ça s'intègre. Alors, ce n'est pas les couleurs définitives. Là, on l'a mis en bois pour simplifier, mais voilà. C'est une solution qui permet de ne pas peut-être prendre l'espace de confidentialité qui vous sert souvent pour d'autres soins, les bas de contention, etc. Si vous avez de la place et que vous ne voulez pas faire monter du placo, on peut le faire. C'est un choix, mais là, une fois de plus, c'est ni plus ni moins que la même chose que les bornes, sauf que c'est une cabine, c'est tout. Et donc là, on travaille avec un agenceur qui fabrique des mobiliers d'entreprise pour essentiellement les banques. Et donc, on a un partenariat avec lui, il nous a fabriqué cette cabine. Pardon. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, si je ne vais pas trop vite parce que le temps tourne un petit peu. Jusque-là, ça va. Et donc, qu'est-ce que nous vous proposons? Donc, les 6 dispositifs, ce sont les suivants, c'est-à-dire l'oxymètre, l'autoscope, le tensiomètre, le stéthoscope, on en a plusieurs, parce que les stéthoscopes, on a dû en tester au moins une vingtaine. Il y en a énormément sur le marché, mais nous, on en a, on va dire, 3 aujourd'hui qui ont été testés par nos médecins en interne. Hein, c'est là que c'est important, c'est que nous, tout le matériel qui est ici est testé en cabinet et approuvé par eux. Le dermatoscope, beaucoup de demandes, et le thermomètre, bien entendu, puisque aujourd'hui, quand on a des symptômes, pas forcément que Covid, on a besoin de prendre le thermomètre. Mais j'allais dire pas que, donc je vais faire une petite parenthèse et revenir sur ce que je vous disais, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ça c'est la base, bien sûr, pour bien travailler et quelque part donner de bonnes informations aux médecins. Mais aussi, on peut tout à fait, demain, vous avez un rayon diététique, vous pouvez tout à fait prendre un pèse-personne de votre pharmacie, je pèse mes mots, vous n'êtes pas obligé d'en acheter chez nous. Vous allez donc peser, et là on est plus dans le télésuivi, télémédecine, vous allez pouvoir faire venir vos clients et patients dans votre pharmacie, rentrer dans la fiche patient et faire un suivi du poids et donc de la diététique. Ça peut être aussi de la tension. On n'est pas obligé de faire que de la téléconsultation. Et en fait, notre logiciel est prêt pour ça. C'est téléconsultation, télémédecine, téléexpertise pour les médecins et pour les futurs CPTS. Donc, c'est très important de prendre ça en considération. Et c'est là que je vous montre le slide qui est pour nous, qui est la base. Et on n'a pas changé d'un iota malgré le Covid, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les téléconsultations, c'est open bar, si je peux me permettre, jusqu'en février 2022. Il n'empêche que nous, quand un patient rentre chez vous, la première des choses qu'on va faire, on va tout faire pour contacter et intégrer le médecin de votre territoire et votre médecin traitant. C'est une loi, elle existe, elle est toujours d'actualité, elle a juste été abrogée pour la période Covid. Donc, si vous faites partie d'une CPTS ou d'une organisation, parce qu'une CPTS, c'est super long, il y en a qu'une soixantaine en France aujourd'hui, nous, on travaille déjà avec 3, c'est très long.
Mais on peut tout à fait intégrer un médecin de votre territoire et travailler avec lui que sur votre pharmacie ou sur votre groupement. Donc voilà, on travaille avec les médecins de votre CPTS ou de votre territoire. En général, il ouvre des créneaux de téléconsultation pour que les pharmacies de sa propre CPTS puissent travailler avec lui. Le but de Amélie Pro, et vous verrez, on parlera des aides après, c'est ce système-là. Ce n'est pas d'envoyer systématiquement les patients sur des plateformes. Ça, si on fait ça, vous, comme nous, on est mort. Et vous allez vous mettre à dos les médecins. Donc nous, on ne change pas d'un iota. Je dis souvent, c'est à vous de décider si vous voulez passer d'un point 1 à un point 3. Mais entre les deux, on a les médecins, bien sûr, du territoire national que nous avons, qui nous donnent déjà des créneaux. Donc, c'est-à-dire que si vous n'avez pas une première solution ici, bah, ce n'est pas grave. Vous avez tenté le coup, vous allez avoir cette deuxième solution. Et si jamais vous avez une urgence ultime, vous êtes de garde, on a là pour le coup un partenariat avec Médecins Direct, créé par un médecin. C'est 80, maintenant, ils sont 80 maintenant. 80 médecins, c'est une plateforme. Ce sont des salariés qui sont disponibles 7 jours sur 7. Et ça sauve la mise, si vous voulez, quand vous êtes de garde ou quand un samedi, parce que c'est toujours le problème, c'est le samedi. Monsieur Poinceau, si vous permettez de préciser pour ceux qui ne savent pas ce que le CPTS. Oui, pour simplifier, c'est une association territoriale. Donc, attendez, CPTS, une association territoriale de santé. C'est-à-dire que Amélie Pro, comme la CPM, propose énormément d'aides pour que dans votre village, qui est donc un territoire, je vais l'appeler Toulouse-Est, je vais prendre l'exemple de Toulouse-Est, parce que je ne connais pas le village. Et donc, ce que propose Amélie Pro, c'est que tous les professionnels de santé se réunissent et travaillent sur un seul et même logiciel pour pouvoir échanger leurs données entre eux. Aujourd'hui, ce n'est pas obligatoire, mais ça va le devenir parce qu'on a appris il y a un mois que Amélie Pro finance l'intégration d'un médecin de votre commune, par exemple. Je m'explique. Si demain, vous arrivez à intégrer un ou deux médecins, c'est minimum un, dans votre pharmacie, Amélie Pro, en plus des aides classiques de l'avenant 15, va vous verser 620 € sur 2021 pour vous et le médecin et 820 € en 2022. Et ça, c'est un signal fort. Nous, on est très contents. C'est un signal fort pour mettre un terme à certaines pratiques que j'appelle moi la santé McDo, qui vous envoie sur des plateformes, et pour l'argument que je vous donnais tout à l'heure. Donc, en fait, la CPTS, c'est une confédération professionnelle territoriale de santé. Vous verrez, il y en a beaucoup qui sont en place, mais je me répète, si vous n'avez pas de CPTS, ce n'est pas grave. Vous pouvez tout à fait travailler avec des médecins qui sont autour de chez vous. Et on fera tout, nous, pour les intégrer. Je précise, c'est gratuit. C'est-à-dire que nous ne faisons pas payer. Alors, on a essayé. Vous connaissez les médecins comme nous. Ils nous ont dit, non, moi, je veux bien travailler pour telle et telle pharmacie, mais je ne paye pas. J'ai déjà Doctolib. Donc, on a fait machine arrière et on les intègre automatiquement et gratuitement. Donc concrètement, si vous permettez, M. Poinceau, concrètement, à l'ensemble de vos concurrents, vous intégrez dans votre processus les médecins traitants, ce qui n'est pas le cas de Maya, par exemple, pour ne pas les citer, hein, qui font du harcèlement via mail, surtout dans cette période où les médecins sont maintenant en difficulté face aux pharmaciens suite à la désignation des vaccins AstraZeneca. Pour ne pas rajouter de l'huile dans le feu. Donc, vous intégrez dans votre processus l'ensemble des médecins traitants de la pharmacie. Oui. Au niveau opérationnel, ce que j'aime bien se donner des cas concrets, hein, parce que les grandes paroles, c'est bien, mais moi, j'aime pas trop faire de politique. En clair, dès qu'on signe un contrat avec une pharmacie, la pharmacie nous donne les coordonnées précises des médecins avec qui ils ont l'habitude de travailler. Et nous contactons les médecins pour leur indiquer. Déjà, il va y avoir de la téléconsultation avec des objets connectés différemment de Doctolib. On prend des pincettes et leur dire, voilà, ça va être mis en place. Est-ce que ça vous intéresserait de faire partie de cette organisation? Est-ce que vous voulez que la pharmacienne vous appelle? Comment vous voyez les choses? On prend beaucoup de pincettes. Et aujourd'hui, on a des chiffres, hein, sur 10 médecins, il y en a à peu près 3, voire 4 grand maximum qui acceptent de travailler parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils ont intérêt à combler aussi des petits créneaux au niveau des médecins. C'est clair que la première argument, c'est nous dire, c'est gratuit, ok, c'est bon, je suis déjà complet. C'est là que nous, on doit intervenir. C'est qu'en fait,
le fait, et c'est vous qui faites le boulot, c'est clair, c'est vous qui allez payer la prestation. Quelque part, en faisant une pré-consultation, vous allez mâcher le travail du médecin, c'est-à-dire vous allez prendre, bien sûr, les symptômes, vous allez éventuellement prendre quelques constantes, mais il n'y a aucune obligation. Et la téléconsultation aujourd'hui chez nous, ça ne dépasse pas 4 minutes chez le médecin. 4 minutes, pas 5, c'est même entre 3 et 4. Donc moi, je dis 4, c'est plus facile. Ce qui permet au médecin de prendre un créneau entre deux, vous voyez. Voilà, c'est ça aussi notre force. Et grâce aux objets connectés, on y arrive. Nous, on n'est pas Doctolib, hein, c'est clair. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir alors, oui, l'aide, parce que je vois que l'heure tourne. Oui. Une fois que Il vous on a reste 5 décidé de minutes, travailler monsieur. ensemble, on a… j'ai pas compris. Il vous reste 5 minutes, monsieur Poinceau. 5 minutes, oh là là, vous mettez la pression. Allez, 5 minutes. Alors, des outils de communication. On livre en même temps que nos objets ou que peu importe le contexte et peu importe le produit d'ailleurs, c'est très important la communication. On va vous livrer quelques brochures pour les médecins, c'est-à-dire que nous on les aura appelés, mais vous pouvez après discuter avec eux, on leur explique comment se passe une téléconsultation chez nous et chez vous. On vous livre des brochures de patients avec des présentoirs qui vous permettent quelque part, vous savez, quand on est dans une pharmacie, on est tous pareils, vous allez chercher les médicaments, il y a un moment de l'attente, on regarde les écrans et on regarde le comptoir. Donc là, vos clients vous pourront prendre des brochures et on leur explique en fait, ils vont pouvoir prendre des rendez-vous chez vous. On vous livre aussi, si vous avez des écrans, une vidéo qui permet d'annoncer que une téléconsultation avec un médecin depuis ma pharmacie, rien de plus simple. Donc, on annonce la couleur. On a de plus en plus maintenant d'écrans qui sont dans les vitrines. Donc ça, c'est super important au niveau de communication. Les affiches A3, alors bon, c'est papier, mais encore certaines pharmacies ont des présentoirs extérieurs, ils les mettent. Et dans certains villages, les mairies acceptent de les mettre sur leurs panneaux. On a de plus en plus de maires qui nous disent ouais, allez-y, mettez-le. Donc, ça peut être aussi un point important. Il faut aller voir vos confrères si vous êtes de pharmacie, parce que c'est vrai qu'il faut éviter les susceptibilité. Et moi, j'habite dans un village, donc je sais ce que c'est. Vitrophanie, donc on colle une petite vitrophanie. Alors c'est petit, on n'a pas voulu mettre de grands placards parce qu'on s'est aperçu que vous avez déjà beaucoup de choses. Une vitrophanie, ça peut être une ou deux. Et si vous avez, je sais que vous avez un site internet ou une page Facebook, on va faire un communiqué de presse avec vous, on va prendre des photos et on va annoncer que la pharmacie du Lac est équipée et on prend une photo du matériel avec votre équipe. Enfin, c'est vous j'allais dire, là, c'est plus vous qui décidez sur la com. Mais voilà, il y a tout ce panel-là qui vous permet de partir sur de bonnes bases. Et quand je dis partir sur de bonnes bases, c'est que je dis clairement, j'ai déjà dit lors de la réunion avec vos collègues, la téléconsultation, peu importe avec qui vous travaillez ou comment vous voulez travailler, ce n'est pas une solution miracle, c'est une solution qui va s'intercaler avec d'autres solutions. Vous pourrez faire à la fois des téléconsultations accompagnées et assistées. Ça, nous, on y croit beaucoup parce que moi, je dis souvent que quelqu'un qui veut prendre l'attention tout seul dans une pièce, devant un écran, il prend son tensiomètre, il le met au bras gauche, au bras droit. Mais c'est tout bête. Nous, ça nous parle. Et 90% de nos clientèles, il faut les accompagner. Mais on a aussi des catégories de clientèle qui rentrent dans votre espace de confidentialité, des jeunes. Hop, ils appuient dessus, prendre un rendez-vous, clac, 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 je choisis mon créneau, terminé. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on peut faire à la fois du programmé, ce qu'on pousse le plus possible, parce que tout ça pour éviter, si vous voulez, de déstabiliser aussi le travail de la pharmacie. J'arrive dans une pharmacie, aujourd'hui, on veut tout de suite. On est tous pareils. Dès qu'on a commandé quelque chose, il faut que ça arrive. Dès qu'on veut un médecin, il faut que ça arrive. Bon, OK, mais on peut aussi déterminer quel est le besoin. Je veux un médecin, mais qu'est-ce que vous avez? Les symptômes, votre travail. Et là, je réitère mes propos, c'est quand même d'abord, dans un premier temps, d'essayer de vendre de l'OTC, d'essayer de vendre un sirop et des pastilles. Et si vous estimez que là, il y a une urgence, c'est vous qui allez prendre le rendez-vous avec votre patient. Et une fois de plus, c'est la philosophie de la pharmacie, du titulaire, de sa façon d'être, de façon de faire. Nous, on va vous aiguiller sur des façons de travailler. Voilà notre travail au niveau de nos formations. On va vous aiguiller et après, on adaptera notre formation en fonction de votre équipe. Parce qu'il y a des pharmacies, alors je ne connais pas trop votre groupement, mais je vais en citer un que j'ai visité dernièrement. Vous prenez Lafayette, eux, s'en foutent royalement. Ils vous disent non, mais ils se débrouillent. Nous, ça nous choque un peu, mais c'est comme ça. Donc, ils ont pris la solution de la téléconsultation
non assisté. Et c'est à vous de choisir sur notre logiciel, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Donc là, on n'a pas trop le temps de vous faire la démonstration du logiciel, mais c'est quelque chose qui se télécharge sur Internet. Nous, on est interopérable. On peut rajouter, je finirai là-dessus, des gens, des personnes, des sociétés qui veulent, par exemple, faire du bilan de médication. On travaille, nous, aujourd'hui, avec une société qui s'appelle Bimedoc, qui est sur Lyon. Mais si vous avez des sociétés qui veulent s'intégrer sur notre logiciel, s'ils sont interopérables, on peut le faire. On commence à travailler avec des gens comme WIT Pharma, on commence à travailler avec Léo, Pharmagest. Nous, on est très ouverts, c'est-à-dire que c'est plutôt les gros mastodontes qui ne veulent pas donner leur autorisation pour qu'on s'accroche à eux. C'est souvent le cas. Et c'est très facile pour nous. Très facile. Voilà. Voilà rapidement ce que je voulais vous dire. Pour résumer, vous choisissez votre solution. La première, la deuxième, vous pouvez tout à fait commencer avec la première solution, vous voyez ici, pas très cher, certes. Et puis après, dans un an, vous dites, bah non, tout compte fait, je veux la borne. Mais comme vous aurez déjà acheté, on va vous déduire le prix du matériel, 1 225 €, et vous partirez avec une borne qui vous coûtera peut-être moins cher que 220 € ou 175 €. Je n'ai pas fait les calculs aujourd'hui, mais l'idée, c'est ça. C'est on commence avec quelque chose, ou on commence avec une borne, et puis après, je verrai bien. Voilà, c'est à vous de décider. Et ça, c'est là notre force, nous. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez, et pas l'inverse. Il me semble. Parfait. Monsieur Poinceau, merci beaucoup. Merci pour votre intervention. On reviendra vers vous une fois qu'on s'est consulté. Ouais. Et on verra la solution qu'on va adopter, en tout cas préconiser au niveau du groupement. Très bien. Je vous envoie la dernière présentation qui a été préparée pour aujourd'hui. Ça vous permettra d'avoir des éléments fiables parce que je vous ai